Coucou les amis, on se retrouve pour la partie 8 du Color With Me. On commence à toucher le bout. Alors, je voulais absolument le reprendre aujourd'hui. Donc je vous prends, on est dimanche 28 mars. Parce que vraiment, il reste pas grand chose. Et voilà, j'aimerais bien le clôturer ce colo. Donc la dernière fois, on avait fait pas mal d'effets bois. Là, je vais essayer de faire des effets un peu plus métalliques sur le perso. Donc au niveau de ses bras, je pense que là, il y a des bracelets. On va mixer du métal et puis du fer. Du métal et du bois, pardon. Donc, je vais essayer, je réfléchis, et puis j'aimerais bien faire quelques petits effets dorés, mais légers, sur notamment les petites choses ici. Ouais, et là, il y a le drapeau qu'on va faire, je pense, un petit peu comme... Oh, je pourrais mettre du rouge, un peu de rouge. Ouais, bon, bref. Donc, c'est parti pour ça. Je sais pas si je le fais au crayon aquarelle. Je pense que je vais prendre mes crayons classiques. Ah, je sais pas trop. J'ai rien préparé, Julien, j'ai rien préparé. Alors, l'effet métal, je vais le faire avec les crayons classiques parce que je veux vraiment que ça soit différent de ce qu'on a au niveau des armures. Donc, je vais prendre un noir et je vais prendre du gris. On va prendre des polis. Donc, j'ai pris le 181 des polis, le 234 et on va prendre un clair assez gras. En fait, chez Prisma. Ouais, on va prendre celui-ci, le PC 1059. Donc, c'est un gris froid. Assez clair. Je vais tailler tout ça. Voilà. Donc, avec le noir, donc déjà, je vais faire tous les effets métalliques. Et après, je viendrai faire l'effet bois un peu cuir qu'on peut avoir sur le perso. Donc, je prends mon noir. Je vais suivre vraiment les ombrages également de Kirby, hein, toujours. J'aime beaucoup le noir des Light Fast. De base, j'utilise beaucoup celui des Derwent Drawing, qui est très très intense. Mais quand je veux une mine un peu plus fine pour faire des détails, j'aime beaucoup prendre celui-ci. Donc je vous le conseille vraiment. Franchement, il est quand même relativement gras par rapport à d'autres teintes Light Fast. Il est vraiment pas mal. Donc, hop, ça. Voilà, ça je vais faire des lanières. Ensuite, je prends mon gris foncé des polychromos pour dégrader. Je vais essayer de laisser une zone blanche pour vraiment faire l'effet métallique. Donc, je vais la dessiner. Voilà, on va faire un petit rectangle ici, comme ça. Et hop. Je vais faire ici. Bon, là, c'est assez foncé. Je ne vais pas faire d'effet particulier. Idem ici. Ensuite, je prends le 234. Je redégrade. En essayant de ne pas trop toucher ma zone que je viens de dessiner. Alors, je vous conseille de ne pas trop appuyer avec les polis parce que ça peut vous trouver le papier si vous êtes sur une édition comme la mienne, ancien papier marabout. Pour blender, il faut vraiment prendre un crayon gras. Voilà, typiquement Prismacolor, c'est parfait. Éventuellement Luminance ou Derwent Drawing, mais les polis, ouais, à éviter de trop appuyer dessus. Et moi, j'aime bien finir avec les petites couleurs comme ça, claires des Prisma, parce que ça me permet de blender sans trop utiliser le blender. Parce que, malgré tout, chez moi, ça part vite, hein, les blenders. J'utilise beaucoup. Donc bon. Alors, j'ai pas fait cette zone-là, qui va être relativement foncée. Hop. Voilà. Ensuite, avec un stylo gel blanc, on va venir du coup faire l'effet métallique.
Donc je peux refaire un petit peu de blanc sur la zone que j'avais dessinée. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Donc on va essayer de faire à peu près la même méthode sur l'ensemble des parties métalliques des persos. De l'armure du moins. Donc je vais faire la même chose ici. Et là je pense que je vais faire des lanières. On va essayer de mixer un petit peu les textures et puis les matériaux. Ça peut être très sympa. Après il faut arriver à le faire, mais moi j'aime bien faire ça. En tout cas je commence à y voir le bout, donc je suis ravie. J'aimerais vraiment le finir là en fait. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais bien ne pas me le traîner encore sur avril et vraiment passer à autre chose. Et puis du coup, je pense que le prochain Color With Me, il sera beaucoup plus chill. Voilà, je pense que je choisirai un colo. Je vous mettrai en choix de colo quelque chose de beaucoup plus chill qu'un Kirby Rosanne. Donc, parce que rien que pour moi, après les vidéos sont assez longues à faire. Mais écoutez, j'étais contente quand même de le faire. Donc c'est l'essentiel. Hop, ici, là. Oui, ça se dégrade assez bien. Malgré tout, les crayons se mélangent plutôt bien. Hein. Donc c'est cool. Voilà. Ça, ce sera du bandage. Je vais juste faire peut-être les... Ici, les petits... je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qu'on peut mettre où on fait passer les ceintures. Et je vais faire ça également en métal. Ok, alors, dans la même lancée, je vais faire les deux manchettes du personnage d'en face avec le même combo. Voilà, peut-être allumer un petit peu de lumière, ça quand même. On a du soleil, mais un coup ça vient, un coup ça en part, c'est un petit peu pénible. Et puis là, ça y est, le temps s'est vachement rafraîchi. Donc, bon, ce matin c'était un peu gelé. J'espère que mes fleurs vont pas trop en souffrir. Bon, j'ai pas énormément planté, mais j'ai quand même quelques plantes qui sont bien en bourgeon là. Donc bon,
On verra bien. Donc là, je fais sa manchette. Je pense que je mettrai un peu de stylo gel argenté aussi pour faire les petits clous. Voilà. Et au niveau de ses bottes, je pense que je vais partir sur un effet un peu cuir. Donc je pense que je vais y aller avec mes Derwent Intense avec pas mal de marron. Voilà, voilà. Et c'est tout. Ce sera pas mal. D'ailleurs, j'ai craqué sur les crayons aquarellables de chez Action. J'en avais entendu beaucoup de bien. Et je suis passée à Action, je les ai vus. Ils étaient à peine 7 €. Je me suis dit, allez, on tente. Et effectivement, j'ai fait le nuancier. Et il y a énormément de couleurs qui sont très sympas et très intenses. Donc ça va venir compléter un petit peu ma gamme, sachant que bon, ça reste des couleurs classiques. Hein. Mais comme moi, j'ai pas de gamme complète, peut-être que je vais pouvoir piocher quand même dedans de temps en temps. Donc voilà, je prends ensuite mon 181. Donc voilà, je pense que je les montrerai en vlog. Je viens de finir un vlog, il faut que je fasse le montage. Et je pense que je vais en commencer un autre. Comme ça, je montrerai mes avancées et puis mes petites emplettes sur le mois d'avril. Ce sera pas mal. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. On est déjà bientôt au mois d'avril. Je n'en reviens pas. J'ai l'impression que Noël, c'était hier. Je comprends pas le temps, là. Les gars, on va trop vite, là. Stoppez un peu le temps. C'est un truc de dingue. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que je vois absolument pas le temps défiler, quoi. On est déjà dimanche après-midi. Le week-end est passé déjà à toute allure. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Pour ça, il faut quand même profiter de chaque instant et éviter de se prendre la tête dans les colos parce que on n'a plus le temps pour ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il faut, voilà. Il faut profiter de nos moments colos à fond. Je prends le 234. Je continue mes petits dégradés. Alors, mes zones de lumière, je les fais un petit peu de manière aléatoire. J'essaye quand même de suivre le mouvement de l'arrondi. Tout ce qui est proche du line, je le fais relativement sombre. Et encore, ça dépend. Et j'essaye de garder des zones de lumière au centre. Voilà, pour donner l'effet de bombée et l'effet métallique avec après le stylo gel blanc. Ce qui est plus en arrière-plan sera beaucoup plus foncé, comme la manchette ici. Voilà, où je ne vais pas forcément faire de reflet blanc. Ce qui est plus en avant sera beaucoup plus clair. Et voilà, jouer avec cette petite perspective-là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et c'est comme ça que je procède. Donc voilà, mes petits conseils que je pourrais vous donner. Hop. Voilà, ensuite le stylo gel blanc. Et vous voyez, malgré tout, le fait qu'il y ait deux techniques différentes entre le crayon sec et le crayon aquarellable, je trouve que ça différencie un petit peu quand même les effets. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, moi, j'aime bien.
Donc là, c'est pareil. On essaye de suivre le line et de faire un petit peu au centre pour les zones de lumière. Et puis sur les extrémités, quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc je vais pas jusqu'au bout du line en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me focus sur le centre. Hop. Et donc après, j'ai le Artistro argenté qui est vraiment, c'est une pépite. Alors je l'ai utilisé, du coup il doit être ici. Donc en fait, c'est les Artistro, c'est très vieille gamme. Hein. C'est anciennement les feutres acryliques qu'on pouvait avoir avant tout ce qui est Gournia et compagnie. Ce qui est un peu chiant avec les Artistro, c'est qu'il faut souvent les réactiver beaucoup. Et voilà. Mais par contre, le argenté, c'est le meilleur que j'ai pu avoir. Donc là, je vais simplement mettre des petits points pour faire les petits clous. Je vais vous montrer après de plus près. Et franchement, je comprends pas que celui-ci sorte du lot par rapport aux autres. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans qui différencie des autres couleurs. Mais vraiment, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. D'une couvrance comme on peut l'espérer. Là, c'est des petits points, donc ça se voit pas beaucoup. Mais regardez-moi cet effet. Regardez-moi ça. Comment c'est trop canon. Franchement, il est incroyable, ce feutre acrylique. Bref. Donc, au niveau des effets métalliques, on n'est pas trop mal sur les persos. On va faire les bottes de celui-ci. Alors, je vais reprendre mes crayons aquarellables. Donc, je vais prendre quelque chose d'un peu plus clair. Je vais prendre le 178, le 182 et le plus foncé, mais je veux pas un truc trop foncé. On va prendre le Sepia Ink, mais en petite touche. Hein. Vraiment en petite touche. Il me faut mon pinceau que je vais aller remplir. Alors, du coup, je vais prendre le Sepia Ink pour les ombrages. Et je vais le mettre vraiment en petite touche. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé par rapport à ce qu'on a derrière qui est quand même assez foncé. Voilà. Hop. Faire notre botte. Donc c'est pareil, je m'appuie sur les ombrages de Kirby. Rien d'exceptionnel. Ensuite, je prends le nougat. Et le 182. Voilà. Et let's go. Alors, j'ai du coup acheté un nouveau pinceau réservoir d'eau que j'ai reçu. Je suis partie sur le Staedtler. Voilà. J'ai utilisé déjà un petit peu. Bah écoutez, j'aime bien. J'aime bien. Il fait vraiment le boulot. Il coule. Ce que je reprochais au Tombow et au Pentel, c'est de ne pas couler en fait. Pas couler assez. J'étais toujours obligée d'appuyer sans cesse et
jusqu'au jour où ça s'est bloqué en fait. Donc voilà. Alors que celui-ci, ça a l'air d'être assez l'équivalent de ce qu'on peut avoir à Action. Alors j'ai pas pris chez Action tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Ça fait un moment qu'ils en ont pas remis dans mon Action. Donc bon, voilà. Alors je l'ai payé, celui-ci, le Staedtler, il était à 6 € et quelques. Donc écoutez, ça va, comparé à un Caran d'Ache qui est le double. Donc voilà. Un jour, je testerai peut-être un Caran d'Ache. Si je vois qu'il y a une promo, quelque chose comme ça, je testerai. Parce qu'en plus, le pinceau est quand même assez joli. Donc je suppose qu'il y a quand même un peu de qualité derrière. Là, c'est simplement du plastique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, je suis contente. J'ai enfin un pinceau digne de ce nom. Un pinceau réservoir taux avec des poils corrects. Je vais pouvoir jeter les autres, quoi. Ça sert à rien de garder. Hop. Donc là, j'aquarelle bien tout. J'essaye de faire parfois commencer par la partie claire, parfois par la partie foncée, selon le contraste que je veux donner. Et puis ça fait le boulot. Voilà. On dirait un petit effet bois, mais écoutez, c'est pas très grave. C'est le côté aquarellable en fait qui fait ce truc-là, mais moi j'aime bien. Hop. Voilà. Donc voilà pour ces petites bottes. Alors, tous les manchons là, je sais pas trop comment les faire. J'ai pas d'idée. Donc en attendant, je vais partir sur l'effet un peu cuir ici. Et je vais prendre quelque chose de plutôt clair. En fait, je pense que je vais reprendre le même combo que les bottes. Comme ça va dénoter un petit peu avec l'habit. J'ai tout taillé comme ça, c'est fait. Donc, je vais reprendre le même combo que pour les chaussures au niveau des lanières, du coup, de ce perso-là. Eau Derwent Intense, écrit en aquarellable. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye d'utiliser toujours les couleurs. Au bout d'un moment, quand j'ai choisi pas mal de crayons, j'essaye de toujours repartir avec les couleurs que j'ai déjà choisies, quitte à modifier un petit peu mes combos en fonction de ce que j'ai pris comme couleur. Et ça me permet de garder une harmonie dans le colo. Ça, voilà, ça m'évite de partir un petit peu dans tous les sens au niveau des colos. C'est ce que je fais tout le temps. Ce que je fais beaucoup dans les colos très détaillés, type Clara Markova, etc. Donc voilà, je vous conseille d'essayer. Franchement, moi, je trouve ça sympa. Et puis, voilà, comme ça évite de trop se prendre la tête. Franchement, voilà, je trouve ça pas mal. Hop, donc là, c'est parti. Donc, je suis le line. J'essaye de faire quelque chose d'assez circulaire pour donner le mouvement. Et les zones d'ombre, je les fais très, très sombres, comme ici, vers l'intérieur de la jambe. Je vais pas forcément beaucoup dégrader. Ensuite, je prends mon nougat. Et donc là, j'applique la couleur.
Voilà. Alors ensuite, le drapeau au-dessus. Du coup, j'ai repris le rouge que j'avais un petit peu utilisé pour le fond, donc le Red Oxide. J'ai vraiment envie de le faire ressortir. Et j'ai pris le Willow. Je vais prendre également le Sepia Ink pour l'effet d'ombrage. Donc, je vais faire l'ombrage avec le Sepia Ink. Comme ceci, ici, ainsi que là-haut. Je ne vais pas prêter attention aux rectangles qu'on peut voir. Ceux-ci, je vais peut-être les refaire au feutre acrylique, je pense. Hop, je mets ici aussi. Ensuite, avec le Willow, je dégrade. Et j'applique enfin le Red Oxide. Voilà. Tac. Donc je pars du plus foncé vers le plus clair. J'essaye de mélanger mon marron et mon rouge. Au niveau du dégradé, ça se défend. Les teintes sont... Le rouge est plus foncé que le marron Willow que j'ai mis, alors que j'ai mis le marron avant. C'est pour ça que j'essaye de me mélanger. L'idée, c'est d'apporter des sous-teintes. Et ça permet de mélanger les couleurs et de faire un peu de nuances. Hop. Voilà. Et après, je viendrai avec les feutres acryliques rajouter un petit peu des éléments quand ce sera bien sec. Bon, on commence à vraiment toucher le bout. Donc, je vais faire ses cheveux ici avec un crayon sec noir. Donc, je vais reprendre mon black et je vais prendre le gris froid. Voilà. Je vais juste prendre ces deux couleurs que j'ai utilisées pour les effets sur les manchettes des persos. Donc là, je vais venir faire mon aplat presse de couleur en suivant le line. Je laisse juste des traits blancs que je vais venir après compléter avec mon Prismacolor. Hop, je rajoute un peu les cheveux. Alors j'évite de faire des bouclettes, ce que je commençais à faire. On va essayer de faire quelque chose d'un peu moins joli. Et donc là, avec mon Prisma, je viens compléter les effets, enfin les zones que j'ai laissées en blanc. Ça permet de donner l'effet un peu mèche. Voilà. Je vais faire les sourcils avec les deux mêmes crayons. Et ses yeux, je vais les faire avec un peu de jaune. Alors, je vais reprendre... c'est trop fluo. Je vais prendre un jaune un peu marronné. Celui-là est pas mal. Donc, c'est le 0,25, un ocre vert de chez Luminance. Donc, je vais venir ombrer sa pupille comme ça. Et je vais lui faire l'œil un peu marron. Donc, je vais prendre du noir et un marron un peu plus clair. On a le 280 des polychromos qui est pas mal. Donc, tac. Voilà. Comme ceci. Et ces anneaux, je vais les faire avec mon Signo
Uniball doré que j'ai utilisé de l'autre côté, sur l'autre perso. Il faudrait que j'en rachète un parce que s'il commence à... il n'aura bientôt plus. Donc il y a 3 anneaux sur l'oreille, il y en a un au niveau du nez. Voilà. Du coup ça fait ressortir le fond qui n'a pas de... Il y a un petit trou, bah écoute, on va prendre le marron, ni vu ni connu, voilà, on a fait le petit trou. Du coup ce perso est pas mal, il est fini. Je vais juste rajouter un peu de feutre acrylique beige. Donc j'ai le 731 pour mettre au niveau des dents, voilà. C'est le même que j'ai utilisé pour... donc c'est le même feutre que j'ai utilisé pour le vêtement. Donc je repasse un peu de line, pas tout, mais une grande partie. Voilà. Et au niveau des dents, on va refaire un petit peu. Voilà, celle qui ressort surtout. Mettre une lueur dans l'œil. Voilà. Écoutez, il est pas mal ce perso, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Donc il est fini, youpi. Ah là je suis contente. Je vais finir cette partie, j'aurais pas fini le colo, mais avec un effet or, notamment sur les éléments qu'on peut voir. Donc j'ai pris un combo, c'est un combo inspiré de ce que j'avais vu, je crois, sur la chaîne de Audrey Mogg de mémoire, mais il y a un petit moment. Donc je vais prendre le artichaut, le ocre vert 0,25 de luminance. Donc le artichaut, c'est le PC 1098 de chez Prismacolor. Et je prends le Amber Gold de Chromaflow. Voilà, donc je vais ombrer avec l'artichaut. Je vais voir si c'est suffisamment foncé ou s'il faut que je prenne une couleur intermédiaire. Ce ne sera pas assez, donc je vais prendre un marron. Je vais prendre un marron chez Prisma, je pense. Ah, il y a le gris français qui est pas mal. Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le PC 1076, 90% gris français pour l'ombrage. Donc c'est parti. Donc je vais ombrer avec cette couleur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez arrondi. Donc je fais vraiment sur les bords de manière circulaire. Et les tout petits détails, je les ferai vraiment en stylo gel. Ensuite, je prends l'artichaut. J'aime beaucoup cette couleur pour l'effet or. Je trouve que ça donne un petit côté vieillot. Vieille or. Qui est très sympa. Je prends ensuite mon 0,25 de luminance. Celui-ci va venir intensifier l'artichaut. Je prends mon Amber Gold. Donc celui-ci va donner vraiment le côté jaune de l'or. Je vais pas en mettre partout, je vais vraiment laisser une zone de blanc. Que je vais compléter avec du blanc, tout simplement. Alors il m'en faut un. J'ai mon blanc Prisma, voilà, qu'il faudrait que je reprenne. Il commence à être tout petit. Voilà, et voilà un petit effet or rapide. Donc ensuite, je vais faire la couronne. Ensuite, mon artichaut. En fait, pour l'effet or un peu vieilli comme ça, il faut rajouter des sous-teintes un peu vertes. Et pas partir sur du jaune pétant direct en fait. Le jaune, il est quasiment pas présent. C'est vraiment le côté ocre et un peu vert qui va faire cet effet or. Et le contraste avec le blanc qu'on va ajouter sur des zones non mises en couleur en fait, sans crayon. Donc là, c'est la zone du milieu ici que je laisse en blanc. Et après, je vais pouvoir ajouter du stylo gel blanc pour intensifier. Donc, il y a ça que je peux faire en or. Là, il y a une petite cuillère qu'on va faire en or aussi. Hop, c'est tout petit, donc je suis pas sûre de pouvoir tout dégrader, mais on va essayer. Hop, mon blanc.
Il n'est pas taillé, du coup ça se voit. De l'autre côté, on va avoir cette partie-là que j'aimerais faire en or parce que c'est à peu près les mêmes motifs que l'autre côté, le premier élément qu'on a fait. Donc c'est parti. Et je me demande si je vais pas faire quelques manchons aussi en doré. Ça pourrait peut-être être sympa. Mon artichaut. De ce côté, il n'y a plus trop d'objets. Il y a ça. Il reste ça. Hop. Ah, j'aime beaucoup ce que ça rend avec les petits effets comme ça dorés. Voilà. Je vais faire cette zone-là, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des roches. Je pense que je vais le refaire en mode roche. Je vais faire quelques manchons, dont celui-ci là qui est imposant. Je vais faire vraiment ceux qui sont imposants en doré comme ça. Et puis le reste, je vais réfléchir. Ça me permettra aussi, ça permettra du coup de les mettre vraiment en avant et de voir l'épée bien comme il faut. Parce qu'avec la roche, des fois, on peut... Enfin, je trouve qu'il y a certaines zones, typiquement là, où c'est très similaire, on la voit pas trop. Vous voyez, ça je trouve qu'elle ressort un peu plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, je vais faire vraiment celles qui sont imposantes. Donc, il y a celle-ci. Et puis, c'est assez rapide à faire. En même temps, les prismas se mélangent tellement bien que... J'ai pris exprès des crayons gras pour la facilité du dégradé. Quand il y a des effets un peu spéciaux comme ça que je fais, j'aime bien prendre des crayons gras pour me faciliter un peu la tâche. Déjà que ces effets sont pas simples, si en plus je me rajoute le fait que les crayons se mélangent pas, alors là je suis foutue. Voilà. De l'autre côté, je vais en faire quelques-unes avant de m'arrêter. Hop. Je vais faire celle-ci.
Et on va finir avec celle-ci. Et voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette 8e partie. Je pense que la dernière partie sera la prochaine. J'espère. En tout cas, je suis super contente là d'avoir fini un perso. J'aime beaucoup. L'effet or rajoute un petit truc. Et ouais, j'aime beaucoup ce que ça rend. Voilà. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi. On se retrouve pour la 9e partie et autrement sur les autres vidéos de ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.